Merci d'avoir bien voulu suivre votre chaîne de télévision Télé 26. 100% numérique. Abonnez, commentez, partagez. Vous ne serez jamais déçus. Vous qui nous suivez à travers le monde via différentes plateformes, nous faisons la synthèse de l'actualité qui a marqué justement la semaine du 22 au 27 juin 2026. Nous commençons par la passation de l'examen d'État en République démocratique du Congo, 59e édition, qui s'est clôturée le jeudi. Nous avons constaté que cet examen ou cette épreuve n'a pas connu aucun incident majeur à travers la ville-province de Kinshasa, sauf dans d'autres provinces. Et nous remercions les parents qui ont fait preuve justement avec la vie difficile, qui n'ont pas garder leurs enfants à la maison. Beaucoup d'enfants ont répondu parce qu'un effectif est majeur par rapport à l'année passée. Et nous remercions aussi le ministère de l'IPST avec cette nouvelle technologie qui, à l'époque, il faudrait attendre toute une année parce que la correction se faisait en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, après 2 ou 3 jours, la proclamation s'est faite rapidement au travers de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Ça, c'est un point encouragé parce que certains pensent que le Congo n'a que des problèmes, mais avec des avancées majeures sous le numérique. Aujourd'hui, les parents n'ont plus à attendre parce qu'à l'époque, il faudrait attendre 2 mois pour connaître les résultats, mais avec la vision ou l'esprit du ministère de l'IPST, en peu de temps, les résultats sont attendus. Deuxième sujet qui a marqué la semaine qui s'enchève, la déclaration de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, qui s'oppose farouchement au changement ou la révision de la Constitution. Selon les clergés, selon les évêques, on ne comprend pas le pourquoi, on ne comprend pas l'utilité ou la nécessité pour toucher à la loi fondamentale. Et la déclaration de la CENCO, comme vous le connaissez très bien, a créé trop de frustrations dans le microcosme politique. Certains disent que la CENCO est sortie sans pourtant mettre des gants dans le main pour bloquer le processus de développement. Pourtant, d'autres pensent que la CENCO pourrait être dans la ligne où on n'a pas encore expliqué à la population le pourquoi, le comment ou l'utilité de la nouvelle loi. Est-ce que les gens qui sollicitent aujourd'hui le changement, la révision de la Constitution, ne devraient-ils pas créer des cadres de concertation, soit des séminaires pour expliquer à la population? Parce que si la CENCO ne comprend pas l'utilité, à plus forte raison, les petits peuples, donc il va falloir qu'il y ait des formations pour expliquer à la population l'utilité de la nouvelle loi. Le troisième sujet de l'actualité qui a marqué la semaine qui s'enchève, la défense à l'université de Kinshasa du mémoire par le CT Valérie Oulamba. Valérie Oulamba, c'est un CT à l'université de Lodja qui poursuit ses études à l'université de Kinshasa. Il a défendu son travail pour obtenir le diplôme d'études approfondies le jeudi passé. Et cette défense ou cet exercice professionnel académique a marqué la présence de plusieurs notables du Sangourou. Notamment, nous avons vu la présence de l'opérateur économique, entrepreneur aussi, le président de la fondation Jirachi Solutions, M. Gilles Yembe Kanga, qui est non seulement soutenu, mais a marqué de sa présence à cet exercice académique. Nous avons aussi constaté la présence du recteur de l'université de Lodja, M. Oscar Vodou, qui est aussi professeur en temps plein à l'université de Kinshasa. Nous avons constaté aussi la présence du magistrat M. Yves Oumanga, il est aussi notable du Sankourou, du territoire de Lodja, mais aussi la présence de plusieurs jeunes, plusieurs étudiants et étudiantes de la province du Sankourou, notamment du secteur de Watambo, le secteur originaire du CT Valérie Oulamba. Un autre sujet qui a marqué la semaine qui s'enchève,
l'interpellation de M. Joseph Olengankoy, président du CNSA, Conseil national du suivi des accords. Il est aussi président du parti politique FONIS. Il est interpellé par la justice, le fait d'avoir donné un bilan qui ne cadre pas, parce que, rappelez-vous, l'opposition a fait sit-in ou parler du peuple, il y a eu des incidents, mais il a donné un bilan qui, selon la justice, ne cadre pas avec la réalité. Selon l'hôtel de ville, il n'y a pas eu autant d'incidents que Olengankoy a avancé comme des preuves. Voilà pourquoi la justice demande à M. Olengankoy d'amener des preuves par rapport à ce qu'il avance comme des arguments. Mais nous avons constaté que M. Olengankoy n'a même pas été les jours de sit-in. C'est vrai qu'il a envoyé les cadres de son parti politique. Les dossiers se trouvent sur la table de la justice. On va voir comment les choses vont se dérouler. Le cinquième sujet qui a marqué la semaine qui s'achève, Kinshasa saisit la Cour internationale de justice pour des exactions commises depuis les années 96 par Kigali. Vous connaissez très bien que la République démocratique du Congo est déchirée des guerres depuis les années 96 jusqu'à aujourd'hui. Et Kinshasa accuse Rwanda d'être responsable de toutes ces exactions commises dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous entendons la justice faire la lumière pour que les Congolais puissent se retrouver, les Congolais puissent trouver l'intégrité de ces territoires. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous connaissez très bien que les deux provinces, Nord Kivu et Sud Kivu, il y a toujours la présence des rebelles de M23 soutenus par le Rwanda. Alors, cette accusation ou cette manière de saisir la Cour internationale va justement permettre à la RDC de bénéficier de son autonomie. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à travers le monde via différentes plateformes, commentez, abonnez, partagez, vous ne serez jamais déçus. Contactez-nous au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Télé 26 reste largement ouverte pour toutes vos interventions. Vous êtes politologue, vous êtes entrepreneur, vous êtes juriste, vous êtes médecin, vous êtes étudiant, vous êtes philosophe, vous êtes journaliste, vous êtes restaurateur ou éditorialiste ou écrivain. Dans notre émission La Découverte, nous avons besoin de vous. Venez partager avec nous votre expérience, votre expertise, même dans le monde politique, pour que les jeunes qui nous suivent et qui nous regardent puissent bénéficier de votre part. Restez branchés, à tout à l'heure.